Allez, salut les amis, j'espère que vous allez bien. Pour ce matin, on va faire un point sur les Layer 2, qui est un narratif qui, je le sais, intéresse pas grand monde. Donc je m'attends pas à ce que cette vidéo elle fasse beaucoup de vues, mais en tout cas, le principal, c'est que les plus curieux d'entre vous, vous soyez récompensés. Donc on va regarder ensemble ce que ça donne sur le narratif des Layer 2, donc en analysant notamment les trois leaders, Mantle, Arbitrum et Optimism. Et puis on fera aussi un tour du côté de Starknet pour voir un peu comment ça évolue. Et on va regarder globalement s'il y a des signes de reprise sur les Layer 2, et est-ce qu'éventuellement, en se plaçant dessus maintenant, on peut avoir des bonnes opportunités pour la suite. Allez, comme d'habitude, si vous appréciez ce genre d'analyse, pensez à vous abonner, pensez à liker et à commenter cette vidéo pour soutenir la chaîne. Et pour ceux qui veulent aller plus loin, pour ceux qui veulent mettre toutes les chances de leur côté pour ce bull run 2025, je vous invite à cliquer sur le lien Linktree en description et à rejoindre les différents groupes privés qui vous sont proposés et qui vont vraiment vous aider à bien performer sur cette année. Global, on a un narratif qui vaut aujourd'hui 8,2 milliards de dollars de market cap. Donc aujourd'hui, par rapport aux quasiment 3000 milliards de market cap total crypto, c'est un narratif qui pèse pas grand-chose. Et on a 3-4 leaders qui se distinguent, avec Mantle qui est valorisé 2,3 milliards de dollars, Arbitrum qui est valorisé 1,5 milliard de dollars, Optimism 1,2 milliard de dollars, et en quatrième position, on a IMX qui est autour des 1 milliard de dollars. Alors, on va commencer du côté de Mantle, donc déjà sur de l'hebdo. Et Mantle, pour ceux qui se souviennent, c'était l'ancien BitDAO de Bybit. Et on voit que là, on a Mantle qui est revenu sur des niveaux assez bas, donc avec pas loin de 100% de retracement par rapport à ses dernières hausses. Et là, on voit que sur le cycle actuel, on a eu deux fois quasiment la même figure. Là, on voit que c'est quasiment du copier-coller en termes de chart. Et donc aujourd'hui, déjà sur de l'hebdo, sans trop de surprise, on a Mantle qui est sous tous les gros niveaux. Donc très largement en dessous de la moyenne mobile 50 hebdo, très largement aussi sous la moyenne mobile 20, et puis même sous la moyenne mobile 7. Et sur Ichimoku, c'est pareil, sans trop de surprise, on a Mantle qui est en dessous du nuage, et donc qui est aujourd'hui en dynamique baissière. Et si on affine un peu, par exemple sur du 3 jours, là on voit qu'il y a une très légère divergence haussière de RSI. Alors ça reste quand même très léger aujourd'hui, donc il n'y a pas vraiment de signe de reprise dessus. Et du côté des moyennes mobiles, on a Mantle qui est toujours en dessous de toutes les moyennes mobiles. Et là, on voit que sur la semaine, il y a eu un test sur la MM7 en 3 jours. Et pour le moment, on voit que ça n'arrive pas à passer. Et sur Ichimoku, c'est pareil. On voit que là, c'est très largement baissier, c'est très largement sous le nuage. Et donc déjà pour le moment, sur Mantle, on voit qu'il n'y a aucun signe de reprise haussière. Allez, pour continuer, on va regarder ce que ça donne du côté d'Arbitrum. Donc Arbitrum, vous le savez, c'est un Layer 2 que j'aime bien. Pour moi, c'est vraiment le meilleur Layer 2 en termes d'utilisation. Et c'est une crypto que j'ai dans mon wallet. Et alors, ce qu'on voit sur Arbitrum, c'est que depuis son lancement, là, c'est très largement baissier. Donc c'est pareil, c'est une crypto qui a bien déçu et qui, pour le moment, a quasiment pas du tout performé sur le cycle. Et donc, on a un point bas qui a été trouvé il y a quelques semaines sur Arbitrum, autour à peu près des 0,24 $. Donc là, sans trop de surprise, sur tous les indicateurs, on a Arbitrum qui est en dynamique baissière, avec un nuage sur Ichimoku en hebdo qui est autour des 0,70 $. Et on a un nuage qui est en plus super épais, donc entre 0,70 $ et un peu plus d'1,40 $. Donc là, on voit que sur le cycle actuel, pour repasser en dynamique haussière sur de l'hebdo, ça va être vraiment compliqué sur Arbitrum. Et si on vient affiner un peu, donc comme pour Mantle, en regardant ce que ça donne sur du 3 jours, là, on voit qu'il y a une divergence haussière de RSI qui est un peu plus marquée. Donc peut-être qu'enfin on a trouvé un point bas sur Arbitrum, puisque là on voit que la dernière fois qu'on a vu ce genre de divergence sur du 3 jours, c'était à l'été 2024, et on voit que derrière ça avait bien permis de partir à la hausse. Donc là ça avait permis de passer d'à peu près 0,40 $ à peu près 1,25 $. Donc là ça faisait à peu près 1 x 3 en termes de perf, donc ce qui reste une perf plutôt pas mal, mais quand on compare avec le reste du marché, c'est vrai que ça bouge pas beaucoup du côté des Layer 2. Et donc là sur du 3 jours, on voit qu'on a Arbitrum qui est un peu en avance par rapport à Mantle, donc avec déjà la récupération de la moyenne mobile 7, mais pour le moment, on voit qu'une nouvelle fois, ça reste encore sous la moyenne mobile 20. Et alors éventuellement un niveau qui va être intéressant, ça va être en cas de passage sur ce niveau. Là on pourra avoir comme objectif de revenir vers la moyenne mobile 50 et la moyenne mobile 100, et donc à peu près vers 0,58 $. Alors sur Ichimoku c'est pareil, du côté d'Arbitrum ça reste très largement baissier. Et alors en objectif intermédiaire, on pourrait avoir un retest de la Kijun vers 0,38 $. Mais voilà, pour le moment c'est pareil, du côté d'Arbitrum, on voit qu'il ne se passe pas grand chose, ça reste quand même assez léger, et globalement ça reste très largement dynamique baissière. Allez, pour terminer, on va regarder ce que ça donne sur Optimism.
Et puis après, on ira regarder rapidement ce que ça donne du côté de Starknet. Donc avec Optimism qui a quasiment la même charte qu'Arbitrum, et avec là aussi un point bas sur le cycle qui a été trouvé il y a quelques semaines, donc début avril. Donc on voit qu'en termes de reprise, là il y a quand même une reprise qui est intéressante, avec à peu près du plus 40% par rapport à ce point bas. Et on voit aussi qu'en termes de RSI, ça commence à bien remonter, même si là pour l'instant il n'y a pas une divergence haussière qui est autant marquée que sur Arbitrum. Et du côté des indicateurs, là c'est quasiment comme sur Arbitrum, donc avec pour l'instant la récupération de la moyenne mobile 7 en 3 jours, mais pour l'instant le prix qui est toujours coincé sous la moyenne mobile 20. Et donc ça vient à passer à la hausse, et bien là un peu comme sur Arbitrum, on pourrait viser pourquoi pas un objectif vers la moyenne mobile 50 et la moyenne mobile 100 en 3 jours. Et donc ça pourrait faire un objectif entre à peu près 1,35$ et 1,40$. Alors sur Ichimoku c'est pareil, on voit que sur du 3 jours, on a Optimism qui reste très loin du nuage, qui reste très largement en dessous, et donc qui pour le moment reste très largement en dynamique baissière. Et alors en objectif intermédiaire, eh bien là aussi on peut viser éventuellement un retour sur la Kijun en 3 jours, et donc ça pourrait faire un objectif intermédiaire vers 0,88$. Donc voilà, pour le moment, sur les 3 leaders des Layer 2, on voit qu'il n'y a pas vraiment de signe de reprise, ça reste très largement baissier, même si du côté d'Arbitrum, il y a une légère divergence haussière de RSI, mais pour le moment, il n'y a pas encore assez de confirmation, il n'y a pas de gros niveaux qui ont été récupérés. Et alors du côté de Starknet, donc là on voit que depuis son lancement, ça a été quasiment tout le temps dynamique baissière. Et alors là sur Starknet, on a quand même une divergence haussière de RSI qui est marquée sur du 3 jours. Et là, on voit qu'à part au tout début, donc à part vraiment au lancement, eh bien on voit que c'est la première fois que ça arrive. Donc peut-être qu'enfin, il y a un bottom qui a été trouvé sur Starknet. Mais en tout cas, pour l'instant, c'est un peu comme sur les autres. On voit qu'en termes de chart, ça reste quand même assez faible. Et on voit que pour l'instant, que ce soit sur les moyennes mobiles ou sur Ichimoku, il n'y a pas de gros niveaux qui ont été récupérés. Et pour le moment, on voit que là aussi, ça reste très largement dynamique baissière. Donc voilà, pour le moment, on le voit, il n'y a pas vraiment de signe de reprise. C'est un narratif qui manque de dynamisme, qui a du mal à attirer de la force acheteuse. Et donc en termes d'investissement, si on a l'ensemble du marché qui part à la hausse, eh bien probablement que ça va suivre aussi du côté des layers 2. Mais si ce qui vous intéresse c'est de faire des perfs, et notamment des perfs plutôt à court terme, eh bien je pense que là pour le moment ça manque de confirmation, et donc côté performance, il y a sûrement moyen de trouver beaucoup mieux ailleurs. Donc voilà, merci à tous d'avoir regardé cette vidéo, j'espère en tout cas que ça vous aura plu. Comme d'habitude, pensez à vous abonner, à liker et à commenter cette vidéo pour soutenir la chaîne. De mon côté, je vous mets tout ça en ligne et je vous dis à bientôt. Ciao!